Bonjour et bienvenue dans notre drôle d'Europe où l'on reparle de l'écotaxe qui a mis le feu à la Bretagne. Souvenez-vous, en 2014, le projet a été abandonné sous la pression des bonnets rouges, mais il revient en Europe et le principe est le même, le pollueur va payer. Une écotaxe remaniée pour éviter de trop pénaliser les moins privilégiés. En Europe, depuis 20 ans, certains pays ont choisi de taxer les poids lourds en fonction du temps de parcours. C'est l'Eurovignette qui est payée annuellement. Elle s'applique aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suède et au Danemark. D'autres pays ont choisi une taxe kilométrique comme la Belgique, où les routiers sont obligés de s'équiper d'un boîtier GPS contrôlé par satellite. Si j'ai bien compris, c'est 15 centimes par kilomètre. Par exemple, hier, j'ai parcouru 50 km et ça m'a affiché 8,04 € à peu près. Alors qu'il y a juste avant que ça entre en vigueur, ça tournait à 8 € la journée sans limitation de kilométrage. Taxe kilométrique ou vignette, c'est un véritable chaos fiscal. De plus, à peine un quart des 136 000 km de routes européennes est couverte et ce sont les régions frontalières qui sont les premières victimes. Pour éviter de payer la taxe allemande, le transport routier se déporte sur la région Alsace avec à la clé des embouteillages monstres et de la pollution. On se retrouve avec un trafic qui a terriblement augmenté depuis qu'il y a cet impôt supplémentaire en Allemagne. Donc il est logique que nous, en tant que frontaliers, on ait besoin de cette écotaxe. Les poids lourds allemands et tout ce qui vient du nord de l'Europe, il faut peut-être éviter quand même. La Commission européenne voudrait harmoniser tout ça. Quant au Parlement européen, il vient d'adopter un rapport dans lequel il propose que les recettes fiscales de ces péages soient obligatoirement consacrées à financer des infrastructures. Il y a urgence depuis l'accident de Gênes, explique cette eurodéputée socialiste. L'incident tragique de l'effondrement du pont Morandi à Gênes nous rappelle le manque cruel d'investissement dans l'entretien et la sûreté des infrastructures routières en Europe. Les propositions de mon rapport qui établissent un fléchage obligatoire permettront de garantir que les recettes des péages serviront bien à assurer la sûreté des infrastructures routières. Les parlementaires européens n'ont pas oublié les Bretons. Des dérogations sont prévues pour les régions périphériques. La balle, elle est dans le camp maintenant des États, mais dans notre drôle d'Europe, à quelques mois des élections européennes, les gouvernements avancent prudemment sur un terrain miné.